Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. C'est une émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Mon invité d'aujourd'hui, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut, c'est bon. Dans la vie, des fois, il y a des bonnes choses qui peuvent devenir un obstacle à rencontrer Christ. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde. J'aimerais ça qu'on en regarde trois. Des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais si on ne les met pas dans la bonne place, dans la bonne perspective, dans la bonne case, ça peut être dommageable. D'accord. On est dans Colossiens au chapitre 2. On va commencer avec la première. C'est au verset 8 que ça se trouve. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. La philosophie peut devenir nuisible à rencontrer Christ. Peut-être parce que la philosophie, au fond, c'est notre interprétation de notre recherche de ce qui est la vérité ou la sagesse. Hein? Philo, donc d'aimer. Sophia, sagesse. Donc, je pense que c'est une question de savoir, est-ce que mon interprétation philosophique, parce qu'on a toute une philosophie de vie, c'est obligé. Absolument. Maintenant, est-ce qu'elle est en ligne? Parce que c'est comme des sujets où est-ce que tu dois mettre comme des priorités. Par exemple, faire du sport. Le sport, c'est bien, hein? C'est bon pour la santé. Personne n'est contre ça. Non. Et puis, mais si tu mets tout dans le sport en pensant que c'est la solution, bien là, tu es en train de boucher finalement un avenue pour chercher la vraie solution à cette vie. De la même manière que d'avoir un bon travail, de t'investir à l'école, de faire de la recherche, c'est quelque chose de très bien. Mais si c'est pour toi le but de ta vie, ça risque encore une fois de te voiler. T'sais? Même chose avec, par exemple, la science. La science, c'est très bon. La science, c'est d'étudier finalement toute la création de notre Dieu. Et il le fait avec intelligence et sagesse. En d'autres mots, c'est stable par des lois. Et ces lois-là, quand on les découvre en science, on peut les appliquer et ça a fait de nos vies une vie beaucoup plus confortable que, je ne sais pas, moi, il y a 200-300 ans. T'sais. Donc, il y a des grands avancées. Et je lis un autre verset. Parce qu'il y a un autre sujet qu'on a pris de la philosophie, la science, tu en as parlé. Le verset 18, ça nous dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, c'est l'accroissement que Dieu donne. Ici, on parle du mysticisme, donc les choses surnaturelles. Oui, c'est des gens qui vont souvent mépriser le rassemblement des croyants, parce que comme tu dis, il y a une description physique là, de l'Église, là, les corps, les membres. Le Seigneur se sert des uns et des autres pour nous édifier. Mais il y a des gens qui, au nom de vouloir atteindre finalement un niveau très, très supérieur, vont s'isoler et puis vont vivre des jeûnes, de la mortification, pour essayer d'atteindre un niveau. Mais si tu remarques, tous ces domaines-là sont au point de départ pas mauvais en partant. Non, c'est ça, parce que la philosophie, on n'est pas contre la philosophie. Donc, la réflexion, avoir un sens critique, on veut ça, on promouvoit ça. Ben oui. Mais un peu, c'est s'appuyer là-dessus pour établir la vérité. Non, faisons attention, la science, on n'est pas contre la science. Donc, avec un processus scientifique, on découvre les lois que Dieu a mis en place. On est totalement pour ça. Comme tu as dit, il y a eu des grands avancées au niveau de la science, spécifiquement médicale. On vit beaucoup plus longtemps. Bref, et ici, on parle au niveau mystique. Est-ce qu'on est contre les choses surnaturelles? Est-ce qu'il arrive des choses surnaturelles? Ben, absolument. Maintenant, quelle valeur on y va? Est-ce que ça, c'est la fin en soi ou un moyen pour pouvoir découvrir qui est Dieu? C'est ça, oui. Je pense qu'il faut trouver dans tout ça, sais-tu quoi? Il faut trouver la place de chaque chose. Ouais. Et puis, ça ne peut pas détrôner, au fond, d'abord Jésus-Christ dans notre vie. Parce que c'est lui le point de départ et l'arrivée. C'est lui le chemin, c'est lui la porte. Et puis, donc, que ça soit finalement dans ma philosophie de vie, que ça soit n'importe quoi, est-ce que je suis conforme à la volonté du Seigneur? C'est là le point névralgique. Dans tout, que ce soit la science, que ce soit le mysticisme, la philosophie ou dans ce qu'on veut, est-ce que le point cardinal, est-ce que la pierre angulaire, c'est Jésus et la vérité, ce qui nous a révélé, sa parole? Parce que sinon, on peut partir en dérape et faire confiance dans à peu près n'importe quoi qui va nous emmener à peu près n'importe où. Et ici, on va juste, à titre d'exemple,
on connaît les Grecs, les grands philosophes grecs, et il y avait une grande culture de philosophie grecque. Donc, ici, c'est en lien direct avec eux autres. Donc, ils mettaient... ces gens-là devenaient autoritaires lorsqu'ils parlaient dans les agoras et tout ça, puis ils commençaient à faire des grandes orations sur les découvertes ou les réalisations qu'ils avaient faites. Et les gens, ces gars-là étaient comme devenus des demi-dieux, puis ils les suivaient, puis ils les vénéraient, puis ils voulaient ils buvaient leurs paroles. Et justement, c'est comme, faites pas ça. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et ici, au verset 18, ce qu'on a lu, c'est les anges. Le culte des anges. Donc, pour devenir, comme tu disais, pour avoir un niveau supérieur, on va commencer à vouloir adorer les anges. Et ça, c'est populaire encore pas mal aujourd'hui, ça, de vouloir donner une place à l'ange, aux anges, c'est comme si Dieu était subordonné aux anges. Attends un petit peu, c'est pas ça pantoute, c'est pas ça pantoute. Jeff, on va prendre une pause et on va continuer justement de réfléchir sur ce sujet-là. Les choses qui peuvent être des obstacles pour nous pour rencontrer Christ et grandir avec Christ et goûter à la vie qu'il nous offre. Donc, restez avec nous après la pause. On va continuer de parler de ce sujet-là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Non, il y a des choses, comme on a parlé du mysticisme, de la philosophie, de la science, qui sont bonnes, mais ils ont des limites. Parlons-en justement de ces limites-là, Jeff. Bien, par exemple, tu développes une communion avec le Seigneur par la vie de prière, la lecture de la parole. Tu t'attends... Tu vas à l'église, on chante, tu sais, on attend. Mais ça a une sphère limitée, ça encourage, ça nourrit, au fond, l'aspect, on pourrait quasiment dire, de cette vie jusqu'à un certain point, ma marche avec le Seigneur. Mais surtout, ça me rappelle que je suis sauvé en espérance. En d'autres mots, là, toute la réalité du salut que j'ai reçu en Jésus-Christ, son pardon, son amour, qui a payé la dette à la croix pour moi, bien, c'est pas pour cette vie ici maintenant. Ici, il va me soutenir. Ici, on commence notre vie éternelle. Mais c'est pas ici que j'ai toute la dimension. C'est l'entrée principale. C'est l'entrée, le repas principal, c'est tantôt. Oui, parce que même, par exemple, il y a même des croyants qui, des fois, vont aller trop loin dans cette sphère au point que pour eux, aller à l'hôpital s'ils sont malades, c'est un manque de foi. Bien là, finalement, moi, je trouve que c'est pas correct. Parce que même les Écritures nous rappellent que même si les apôtres ont fait des miracles, qui étaient la grâce de Dieu, c'est un mouvement que Dieu faisait exceptionnel pour attirer les gens à la crédibilité de ses messagers. Pour qu'ils entendent le message de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul avait même un de ses collègues qui était médecin. Puis l'apôtre Paul, quoique le Seigneur s'est servi de lui pour guérir des gens, il était lui-même malade. Et quand même pas drôle, ça. Épaphrodite a failli mourir à sa compagnie. Timothée avait un problème d'estomac. Paul n'a rien fait. Là. Non. Et puis il dit, le médicament de l'époque, c'est prends pas juste de l'eau, parce que l'eau à l'époque n'était pas traitée, elle pouvait te rendre malade. Tu sais, mets un peu de vin, là, tu sais, prends un peu de vin. Donc c'était le médicament de l'époque. Un peu comme le chlore qu'on met dans l'eau aujourd'hui, on va dire. Ouais. Mais si je suis en train de vouloir étudier la science, j'encourage tout le monde dans l'Église de poursuivre leurs études, d'aller de l'avant, tu comprends? Absolument. Puis c'est le fun de parler à des gens comme il y a des médecins chez nous, il y a des chirurgiens, il y a des avocats, il y a des gens qui sont dans le domaine de la science. Écoute, moi je trouve ça fascinant de les écouter me parler de leur discipline parce qu'ils sont en train d'étudier une sphère de la création de Dieu, mais qui a sa limite. Mais ça ne veut pas dire parce qu'elle a une limite, je ne la prends pas. Parce que dans tout ce que je vis aujourd'hui, il y a des limites. Quand je vais voir, par exemple, je ne sais pas moi, un nutritionniste, là, pour avoir un meilleur équilibre, mon médecin me dit, regarde, il va falloir que tu changes ton alimentation sur telle chose par rapport à, je ne sais pas moi... manque de fer. Ou... C'est ça, tu sais. Ouais. Bon, j'ai beau demander au Seigneur, mais quand je prie le Seigneur pour ma santé, il ne faut pas que je sois surpris que dans la semaine, je peux aller voir mon médecin, il va passer des tests de sang, il va me faire une évaluation, parfait. Et puis, écoute, j'ai une santé
qui va très bien parce que le Seigneur m'a donné des gens autour de moi avec des disciplines de vie fantastiques. Mais ça ne peut pas remplacer ça, la vie éternelle. Un médecin ne peut pas me dire, écoute, on a trouvé un médicament, on va te donner la vie éternelle. Des fois, j'entends des gens dire, la science cherche à donner la vie éternelle. Moi, là, vivre comme ça éternellement, là, ça me tente pas. Oh non, monsieur. Parce que ce que le Seigneur nous promet, c'est tellement plus grand. Mais c'est pas pour mépriser les autres sphères. Ouais. Tu comprends? Même quand j'entends des philosophes, des gens qui ont l'habitude de réfléchir sur le comportement humain, et puis, tu sais, comme des psychologues, des psychiatres, moi, je trouve ça fascinant. Mais ça ne te fait pas réaliser. Puis même, il y en a qui vont agnostiques. Il y a plusieurs philosophes grecs, justement, qui étaient agnostiques, qui croyaient à une force supérieure, puis qui voulaient rentrer en relation avec nous, juste avec l'observation de la création. Mais ils ne sont pas capables de dire que c'est Jésus, il manque quelque chose. C'est sûr, parce qu'ils peuvent tous nous dire, je trouve que les gens peuvent, dans toute leur sphère, définir le problème. Oui. OK? Un médecin peut définir ton problème de santé. Bien, oui. Un philosophe peut regarder, je ne sais pas moi, comme... l'origine du mal. Ou, Socrate, là, je trouve qu'il a très bien défini le problème de l'ignorance. Il dit, les gens, on est ignorant parce qu'on pense savoir. Oui, c'est exactement. Et puis, il est arrivé à des déductions que tu ne peux pas avoir tout dans cette vie, donc il doit y avoir inévitablement une autre vie où tu vas avoir la récompense ou le châtiment de tes œuvres. Tu sais, il est arrivé à des déductions intelligentes, le gars. Sauf que toutes ces disciplines-là qui ont pu faire des bons jugements des fois sur les choses, ils ne peuvent pas nous amener la solution du problème. La solution du problème vient des oracles de Dieu. Et parce qu'il y en a la vraie solution du problème final de toute une existence, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va venir régler le vrai problème qui est comment je vais faire face à la justice de Dieu. Tu sais? Et c'est spécial parce que l'être humain, on cherche la plupart du temps à l'horizontale ou en dedans de nous. Puis Dieu dit, un petit peu, moi je vais me révéler à toi, je vais te donner la solution, elle n'est pas dans toi. Tout ce que vous avez, tous les outils que vous avez sur la terre ou en dedans de vous autres, c'est limité. Oui. C'est limité parce que vous n'avez pas une omniscience, donc vous ne savez pas tout, et aussi parce que vous êtes corrompu, vous avez des biais, vous avez une culture qui tend à vous faire aller où ce que vous voulez aller et tout ça. Mais moi, je vais vous révéler la vérité, et la vérité va vous affranchir. Oui, puis comme quand Dieu nous a créés au point de départ, il nous a créés et puis il nous a donné inévitablement la capacité du mandat qu'on a en tant que créature. Oui. Donc nous autres, là, c'est de s'occuper de la création. Et puis, on a même reçu une capacité d'être capable de domestiquer les animaux. C'est quand même spécial, ça, non? Le danger, par contre, à partir de la chute, toutes ces capacités qu'on a, on a même voulu domestiquer Dieu. Tu comprends? Le rendre viable, le rendre, tu sais, que... Et ça, c'est le danger de la religion. Compréhensible. Exactement, quand il est au-delà de tout ça. Donc, je pense que si on a l'humilité de reconnaître la sphère, le physique, c'est la science physique, pas de problème. Ils vont étudier le physique. Le domaine du médical, le médical. Le domaine de la philosophie, la sociologie, toutes ces choses-là peuvent nous aider à mieux voir clair, mais la lumière suprême qui peut vraiment me donner une juste portion de tout le monde, c'est encore une fois l'œuvre de Jésus-Christ pour ma vie. En dehors de ça, ils peuvent juste me dire, ben tu vas mourir. Ah ben, merci de m'avoir donné le problème. Et les hommes, nous, toi, chacun d'entre nous, tous les grands, peu importe la science, on est pris dans le temps, on est pris dans notre univers, dans notre corps, avec notre compréhension, notre petit cerveau, nos deux yeux. On est limité par tellement de choses. Ben oui. Dieu, lui, qui est en dehors de la matière, en dehors du temps, il dit, moi, je vais vous enseigner, moi, je vais vous le dire. Et c'est de valeur pour que nous, par orgueil ou par arrogance, on dit non, j'aime mieux me faire confiance que de faire confiance à le Créateur, à celui de qui vient toute chose. J'aime mieux regarder à telle personne ou telle autre personne, un grand maître, ou même moi-même. Aïe, aïe, aïe. Dieu nous dit dans sa parole, voici la vérité. Je vais vous dire qui je suis et qui vous êtes. Jetez un regard dans la parole et interprétez tout avec la parole parce que je vous ai donné toute l'information que vous avez besoin pour pouvoir bien comprendre, pouvoir bien cerner.
J'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Hale. Marc Hale, justement, prend les Écritures et dresse un portrait du plan de Dieu pour nous. Le livre s'appelle Destination finale. Qu'est-ce qui se passe après? Justement, une chose que la science ne peut pas expliquer, ni la philosophie non plus. Mais Dieu, lui, nous le dit. Marc Hale pointe dans cette direction-là pour qu'on puisse justement découvrir le plan de Dieu pour ça. J'aimerais vous le mettre entre les mains d'une façon tout à fait gratuite. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est communiquer avec nous par écrit, par téléphone, dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre » et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Restez avec nous après la pause, on continue. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. Jeff, on a parlé des éléments ou des matières, des sciences, appelons-le comme ça, qui tendent à vouloir découvrir un problème et souvent ils vont donner une solution qui n'est pas nécessairement appropriée. Et une des raisons que ce n'est pas approprié, c'est parce qu'on est biaisé. Et on tend à vouloir trouver la solution dedans de nous qui fait en sorte qu'on n'ira pas chercher ailleurs. Et une des choses, c'est concernant le problème du péché, concernant le problème de moi, selon mes standards, je ne suis pas parfait. Il n'y a personne sur la Terre qui va dire, ben moi non, on n'arrive jamais à notre standard. Et s'il y a un sentiment de justice dans l'être humain, ça rentre en conflit. Parce que si je n'atteins pas mes standards, puis je crois qu'il y a une certaine justice et je suis ému lorsqu'il y a des choses qui sont injustes, alors, il y a un certain problème ici qu'il n'y a aucune de ces sciences-là qui peut répondre. La Bible me dit que ça, c'est un problème de péché. Que mon sentiment de ne pas être à la hauteur de mes propres standards, c'est un péché parce que Dieu nous a donné justement des commandements pour pouvoir nous dire, un peu, c'est ça qui va régir mon royaume. Et tu ne cadres pas. Et le sens de justice, bien, ça vient de Dieu aussi. Souvent, les gens, comme tu as dit, on essaie d'amener Dieu dans notre vie où on se le faire esclave. Et Dieu, ben, on aime le voir bon, puis on aime le voir amour, puis on aime le voir bonasse, mais rarement juste. Et où est-ce que souvent, au niveau horizontal, il y en a nous-mêmes, où est-ce qu'on manque, c'est comment moi je pourrais faire face à Dieu? S'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ça, comment moi je peux... Parce que moi, je suis pas capable de me faire face à moi-même. Et justement, j'aimerais ça qu'on puisse discuter, que tu puisses développer un peu là-dessus, de dire, bien, Dieu, lui, il dit, bien, moi, je vais prendre ça en main. Souvent, on cherche la solution encore au niveau humain, mais Dieu dit, non, la solution vient d'ailleurs, de lui. Oui, c'est pour ça que même quand Dieu a donné sa loi à Israël, les 10 commandements, eh bien, Jean, dans son évangile, il commence en disant, la loi a été donnée par Moïse, c'est lui qui l'a reçue, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ, venu. Donc, moi, je pense qu'ici, le Seigneur n'est pas du tout contre qu'on fasse de la recherche scientifique ou, encore une fois, comment on peut améliorer l'état social, la justice sociale, toutes ces choses-là, l'équilibre. Même d'étudier mieux sa création, c'est de comprendre que c'est un tout. Qui dépend d'une harmonie. Puis le problème sur la Terre, c'est qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui vient détruire souvent les harmonies. Tu sais, les épidémies, par exemple, ou trop de quelque chose, moins de quelque chose. Tu sais, on cherche l'équilibre. Donc, mais, comme tu dis, nos sciences, nos techniques qu'on développe aujourd'hui, qui ne sont pas mauvaises, on pourrait dire c'est juste pour soulager la misère. Ouais. Ça n'enlève pas la misère, mais ça la soulage. On pourrait quasiment dire, je ne sais pas moi, on est plus dans un monde de soins palliatifs. Tu comprends? Parce que... Il n'y a pas de solution durable. Il n'y a pas une solution qui dit, on a trouvé le médicament qui va vraiment nous guérir. Par contre, le Seigneur nous a donné des prophéties dans la parole, pas pour simplement nous impressionner, mais il dit, je vous annonce les choses d'avance pour qu'on puisse réaliser qu'il y en a juste un qui peut m'annoncer quelque chose qui va arriver plus tard. Puis, mais moi, je suis une créature du temps.
Et puis, comment dans le temps, nous autres, on ne peut pas savoir ce qui va arriver demain, puisqu'il y a plein de choses qui vont faire le temps de demain. Tu sais, ce que tu fais aujourd'hui, et ça va être récolté demain. Dieu peut nous dire toutes sortes de choses sur le futur pour nous montrer parce qu'il est traduit dans notre Bible, tu sais, le mot, le tétragramme, là, tu sais, le nom de Dieu, là, on l'a traduit, nous autres, par l'Éternel. C'est un beau mot. Pour parler parce que c'est un terme en hébreu que c'est comme le verbe être. Je suis. Oui, le je suis, là, tu sais. Mais il est hors temps, et ça, c'est comme incompréhensible pour nous autres. Parce que pour nous autres, Dieu est éternel, ça veut dire il a toujours existé, il va toujours exister, oui, mais ça, nous autres, on le comprend dans le temps, par des séquences. Le Seigneur nous a dit, regarde, je vous parle, je vais vous montrer que je suis en dehors de la création que j'ai faite. Je ne suis pas dans votre création, je ne suis pas une partie de la création. Maintenant, quand je vous ai créé, c'était pour vous donner le monde. Maintenant, vous l'avez perdu parce que vous m'avez perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il dit, regardez, ça ne vous a pas enlevé vos capacités que je vous avais données pour pouvoir bien organiser le jardin. Tiens, juste, je ne sais pas moi, aujourd'hui, on mange beaucoup mieux. On mange, tu sais, on pourrait même soulager. Il y avait un gars qui a fait une recherche incroyable. Il dit que les gens meurent de faim aujourd'hui, là, c'est une injustice grave qui fait que c'est à cause de l'économie qu'on ne veut pas finalement baisser, on veut profiter au maximum. Il y a des gens qui meurent de faim inutilement en ce moment. Écoute, on dépense des milliards quand on va aller sur Mars. On ne pourrait pas trouver finalement une manière de gérer les peuples qui cherchent de l'eau en ce moment juste à boire. Notre injustice, notre égocentricité, notre folie qui nous mène fait qu'on aurait pu faire de la terre un vrai jardin. Mais notre cupidité est tellement maladive, là, c'en est peurant. C'est pour ça que la Bible nous rappelle, vous êtes séparés de moi, vous êtes des cupides. Vous préférez l'avoir à l'être. Et c'est comme ça qu'on est en train de vraiment détruire la création et soi-même. T'sais? Moi, je pense que la Bible nous donne tellement écoute, une information incroyable. Même Hérode, qui n'était pas vraiment un gars fiable, hein? Pas tellement religieux, là, M. Hérode, à l'époque de Jésus, quand il a su finalement par les mages qui étaient de Babylone, eux autres ont cru les Écritures des Juifs, plus que les Juifs. Il dit, on a vu son étoile, votre roi est né. Et puis, il dit, attends, ouais. Là, il a appelé les scribes, Hérode. Il doit naître où, le Messie? Eh bien, selon les Écritures, puis c'était le prophète Michée, eh bien, il doit naître à Bethléem. Écoute, le Seigneur avait même dit où le Messie va naître à Bethléem. Et comme de fait, Marie puis Joseph étaient venus là-bas à cause du recensement que Hérode, pas Hérode, mais son chum Auguste, le César, là, avait fait faire sur l'Empire. Écoute, tu vois, c'est tellement organisé. Et puis, je me dis, quand tu étudies la Bible, ça en est tellement impressionnant. Là. Des centaines de prophéties. Écoute, il y en a plein. Puis pas des prophéties de la semaine prochaine. Là. Des fois, c'est jusqu'à 1000 ans. C'est 2000 ans avant. Exactement. Et quand tu arrives à la vie de Jésus qui est prophétisée sans arrêt, tu dis, écoute bien, moi, si j'ai à me fier quelqu'un, je vais me fier à Jésus, même si je ne comprends pas tout. Quand j'ai confiance en quelqu'un, là, comme quand j'avais confiance en mon père et ma mère, là, quand j'étais petit, là, bien, la discussion était réglée par rapport à la réponse que mon père me donnait. Tu comprends? Ben moi, je vais faire confiance à Jésus en disant, fais-moi confiance, m'a payé ta dette. Même si les gens rient de moi, ben, tu sais quoi, ça, de croire en Jésus? Ben, c'est du quoi, j'aime mieux croire en Jésus qu'en toi, bozo, parce que t'as pas l'air de savoir où tu t'en vas de toute façon. Mais Jésus, lui, il a été prophétisé. Il est venu, ils l'ont tué injustement, mais c'était même prophétisé qui était comme. Même la manière qu'ils l'ont tué, c'était décrit dans la Bible. Ouais. Quasiment 1500 ans avant que ça arrive. Tu dis, non, moi, j'aime mieux me fier à Jésus. Et puis après ça, il dit, non, méprise pas les choses de la terre, mais compte pas sur les choses de la terre, compte sur moi. OK. Garde les yeux fixés vers moi. En effet, la parole de Dieu, c'est une mine d'or incroyable. Et c'est comme la fondation de notre foi. Pas comme, c'est la fondation de notre foi. C'est ce Dieu-là qui se révèle à nous et qui nous le dit d'avance, qui est la preuve, qui tout est à fait vrai. Puis il nous dit, tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus pour ton problème de cœur, ton problème d'égocentrisme, ton problème qu'on a ensemble. On a besoin d'être réconciliés avec Dieu parce que nous, si on est égocentrique, on n'est pas des adorateurs. On est des mauvais adorateurs. Ou on adore tout simplement pas la bonne personne. On s'adore soi à la place d'adorer Dieu. Ça, c'est dans la Bible, c'est révélé. On a besoin de ce que Dieu nous dit. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il nous dit de lui puis de qu'est-ce qu'il nous dit de nous. Ah, mes chers amis, c'est impératif.
qu'on mette notre nez dans notre Bible et qu'on puisse lire, qu'on puisse apprendre pour découvrir Dieu, pas des faits, découvrir qui est Dieu, c'est quoi son plan pour nous. Et son plan pour nous, c'est Jésus. Comme Jeff le dit, comme c'est si bien dit, Jésus, c'est le chemin, la vie. C'est lui qui nous amène au Père. Et ça, parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et parce qu'il est ressuscité pour nous emmener avec lui dans cette nouvelle vie spirituelle-là. J'espère que vous vous êtes tourné vers Christ. J'espère que vous avez mis votre foi justement dans ce sacrifice parfait. Il a tout accompli une fois pour toutes. Les œuvres, on peut s'en reposer, se reposer uniquement sur ce que lui a fait. Mes chers amis, prenez la pause pour y réfléchir. Avez-vous mis votre foi, votre confiance dans le sacrifice unique de Jésus, son œuvre totale pour nos péchés devant le Seigneur? Prenez la pause pour réfléchir. Après la pause, on va boucler l'émission justement en se rappelant encore et encore ce don gratuit qui est extraordinaire, celui de la vie éternelle en Jésus. Restez avec nous. Bonjour à vous. Dans Jean au chapitre 3, on y trouve une histoire fascinante. L'histoire de Nicodème, un chef religieux, un chef juif. Et puis il s'en va voir Jésus une nuit parce qu'il avait peur ou il ne voulait pas se faire voir. Puis il pose des questions à Jésus. Lui qui était dans sa science, qui était le top du top, il reconnaissait qu'il manquait un élément, Jésus. Et puis, la grande question, c'est comment je fais, moi, c'est quoi, toi, t'es qui, toi, qu'est-ce que ça a rapport avec moi, qu'est-ce que tu as rapport avec moi? Et Jésus lui dit quelque chose au verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème ne comprenait pas. Pourtant, ça l'avait été écrit. Pourtant, il aurait dû le savoir. C'était écrit. Dans Ézéchiel, c'est clair. Mais non. On avait besoin de Jésus. Il y avait besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus qui nous dit dans sa parole, « Tu as besoin de moi. Mets ta confiance en moi. » Oui, tu peux regarder toutes les choses qui se passent, mais la vérité vient de ma parole. Et mes chers amis, j'aimerais vous confronter un peu avec cette vérité-là. La Bible nous dit qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin d'un sauveur. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu partir une religion. Il n'est pas venu juste pour nous encourager à être des meilleures personnes. Il est venu pour nous dire qu'on était perdus et qu'on avait besoin de lui, de sa mort pour nous, de sa résurrection. Alors, je vous en supplie, tournez-vous vers lui pour votre salut. Faites confiance dans son œuvre. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.